deuxième partie de Bonsoir Paris. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on retrouvera Tanguy Delanlay dans le 4e arrondissement de Paris, évidemment pour parler des suites de cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais tout de suite, on fait un point de sport. On parle football, évidemment, puisque vous le savez, Nantes accueillait Paris ce soir en 28e journée de Ligue 1, donc le championnat de France, et une nouvelle défaite malheureusement pour le PSG en ce début de soirée. Score final 3-2. On en parle avec François Pinet, journaliste RMC Sport. Bonsoir. François. Alors après Strasbourg, après Lille, c'est maintenant Nantes qui humilie une fois de plus les Parisiens, alors qu'ils étaient encore favoris jusqu'à ce soir, même avec une équipe rajeunie, on en parlera tout à l'heure. Tu nous débriefes déjà ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Une défaite totalement logique déjà de la part des Parisiens, même si c'est le PSG qui avait ouvert le score grâce à Daniel Alves assez tôt dans cette partie. Le Paris Saint-Germain va se faire surprendre plusieurs fois par les attaquants nantais, alors que l'on pensait que les PSG étaient partis pour remporter le titre. Il fallait une victoire pour officiellement être sacré champion dès ce soir. Finalement, ça va tourner à la catastrophe cette partie, puisque Diego Carlos va égaliser très rapidement après l'ouverture du score par Daniel Alves. C'est ensuite Waris qui marque le deuxième but nantais juste avant la mi-temps. On a vu au passage que Kerrer a été dominé dans le duel par l'attaquant nantais Koulibaly. Et puis alors ce but quasiment gag, le but du 3-1 pour les Nantais, signé Diego Carlos, aidé par la passivité de la défense parisienne. Et finalement, il va y avoir un petit éclair, une petite lueur dans cette soirée cauchemardesque pour les Parisiens, puisqu'ils vont marquer un deuxième but qui sera insuffisant évidemment par Gouklou, qui est un tout jeune joueur que Tourelle avait appelé pour la première fois dans le groupe, qui habituellement est avec la réserve et qui a marqué son premier but en pro. Justement, ces jeunes joueurs, ils étaient un certain nombre ce soir, puisqu'il y a aussi un certain nombre de blessés et d'absents, on va aussi en parler. Ces jeunes, est-ce que c'est de leur faute un peu cette défaite? Non, évidemment non, puisqu'il y avait quand même 9 absents majeurs. Alors c'est vrai qu'on attendait un autre niveau du Paris Saint-Germain, notamment dans l'attitude. On n'a pas vu vraiment un PSG comme d'habitude, et surtout on a vu des cadres, puisqu'il y avait quand même des joueurs importants. Il y avait Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Certes, il est jeune, mais il a montré beaucoup trop de défaillances. Kurzawa aussi, qui a quand même de l'expérience, qui lui aussi n'était pas du tout dans le coup. Draxler, l'Allemand, a manqué aussi son match. Donc il y a quand même des joueurs qui étaient là pour encadrer ces jeunes. Donc évidemment, ce n'est pas la faute des jeunes, c'est la faute sans doute, et Thomas Tuchel l'a répété régulièrement, d'un effectif un petit peu trop court. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que si le PSG a été dominé à ce point par Nantes, c'est uniquement parce qu'il y avait autant d'absents. Même s'il y a eu un manque d'effectifs, effectivement, tu le dis, il y a quand même eu quelques cadres présents. Est-ce qu'ils ont lâché l'affaire dès le début du match, ou justement ils auraient pu se révéler et entraîner ces jeunes ce soir? Le problème du Paris Saint-Germain depuis la défaite et l'élimination choc contre Manchester United, c'est qu'on a l'impression d'une décompression totale de la part du PSG. De la part des joueurs. On l'a vu contre Lille la semaine passée, là on le voit encore aujourd'hui face à Nantes. On sent bien que la saison dans les têtes pour le PSG va être un petit peu trop longue, qu'il va falloir sans doute tourner la page de cette saison-là. On n'est pas encore à parler de la pire saison de l'ère Qatari pour le Paris Saint-Germain, mais attention, cette nouvelle défaite du PSG met encore plus la pression sur Thomas Tuchel et sur le PSG, parce qu'il y a une victoire impérative désormais le 27 avril contre Rennes en finale de Coupe de France. Ça devient vraiment indispensable pour qu'on ne parle pas de... Oui, on avait un peu de sécurité, de marge, et finalement on la perd à chaque match. Évidemment, puisque là l'image, en tout cas ça fait désordre tout simplement cette fin de saison. On a vu d'ailleurs une image assez forte de Kimpembe, le capitaine d'un soir, qui est allé au devant des supporters présents, des supporters parisiens qui étaient à Nantes, pour aller s'expliquer avec les supporters du PSG, alors qu'on parle quand même d'une équipe qui a 17 points d'avance en championnat, qui sera, c'est sûr, championne de France une nouvelle fois, mais pourtant il y a ce goût d'inachevé et cette impression de fin de saison un petit peu balancée par les joueurs du Paris Saint-Germain, qui ne plaît évidemment pas au PSG, qui ne doit pas plaire non plus aux dirigeants. Est-ce que c'est vraiment sûr que Paris Saint-Germain va être champion? Est-ce que dans tous les cas de figure, est-ce qu'il n'y a pas un cas quand même qui exclurait Paris? Parce que là, on finit par penser au pire. Il y a le cas terrible où le Paris Saint-Germain perdrait les 6 derniers matchs qui restent. Voilà, il faudrait que Lille, dans le même temps, gagne aussi tous ces matchs. Les 6 matchs qui restent en Ligue 1. Donc ça paraît quand même improbable. Là, il faut par exemple dès dimanche
revanche que le PSG gagne contre l'AS Monaco à domicile pour être champion. Ça peut durer encore un petit peu, hein, cette blague du titre que l'on attend, mais a priori quand même, avec 17 points d'avance à 6 journées de la fin, le PSG sera champion, mais c'est pas là l'essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une décompression, qu'il y a certains joueurs, évidemment, il y a beaucoup d'absents, on l'a dit, qui manquent dans cette équipe. Mbappé avait été laissé au repos par Tourelle ce soir. Ça a pu étonner certains, mais parce qu'il y a cette finale de Coupe de France absolument à gagner, il veut le ménager, le préserver, éviter les blessures qu'il a connues. Donc aujourd'hui, on se dit, bon, bah, le PSG termine la saison, mais il y a quand même 6 matchs à faire, plus cette finale de Coupe de France. Aux yeux des supporters, pour préparer au mieux la saison prochaine, il est indispensable de se réveiller, parce que pour l'instant, on voit bien que le Paris Saint-Germain est complètement endormi. Tu l'as dit, décompression de certains joueurs, des joueurs aussi jeunes qui ont joué ce soir. Est-ce qu'il y a aussi un rôle à chercher du côté du management, de l'encadrement, de la direction peut-être du PSG? On a l'impression que Thomas Tuchel, en tout cas depuis plusieurs jours, et même depuis l'élimination face à Manchester United, essaye de lancer des signaux à ses dirigeants, que ce soit en conférence de presse où il a été plusieurs fois très clair en disant qu'il lui manquait des joueurs et qu'il n'avait pas l'effectif justement pour gagner tous les matchs. C'est pour ça qu'il a été sanctionné ou pas d'ailleurs ce soir? Il était sur le... Mbappé? Non, Tourelle. Tourelle, non, c'est une sanction suite parce qu'il s'est montré nerveux, donc il avait été exclu par un arbitre lors d'un match précédent. Donc non, il y avait ces discussions en conférence de presse de Thomas Tuchel avec la presse où il expliquait clairement qu'il n'avait pas l'effectif pour gagner tous les matchs et qu'il avait un effectif beaucoup trop affaibli. Et puis, on le voit ce soir avec la composition d'équipe de Thomas Tuchel et puis le banc aligné par le Paris Saint-Germain, 21 ans de moyenne d'âge, avec donc des jeunes qui n'avaient jamais participé à un match professionnel. On sent bien que Thomas Tuchel est en train de dire peut-être à ses dirigeants: il me manque des joueurs, il va falloir impérativement faire quelque chose lors du prochain mercato. Parce que, effectivement, le PSG a perdu en Ligue des Champions parce qu'il lui manquait des joueurs, parce qu'il y avait des blessés, mais aussi sans doute parce que son effectif n'était pas assez important. Et de la même façon, là, il est en train de passer un message, en fait, à ses dirigeants. Il va falloir beaucoup de changements au mercato. Ça sera peut-être pas des retouches, mais peut-être un changement plus important. D'accord. Alors pour finir, François, pour être sûr de bien comprendre comment est-ce que Paris peut arriver au bout et être champion, c'est quoi donc les prochaines étapes qu'il va falloir? Alors la prochaine étape, c'est dès dimanche, donc à 21h, Paris Saint-Germain-Monaco. Là, ils seront à domicile. C'est peut-être mieux toujours de fêter un titre à domicile devant le public. Avec Strasbourg et ça s'est pas fait. Voilà, ça s'est pas fait. Donc là, pour tout le monde, en tout cas au Paris Saint-Germain, il vaudrait mieux gagner ce match contre l'AS Monaco. C'est une affiche en plus, même si Monaco a des difficultés cette saison. Donc une victoire impérative pour être officiellement sacré champion avant de se projeter donc pour la finale de Coupe de France la semaine d'après. Si le PSG ne gagne pas, ce qui est toujours possible, dimanche, il y a une autre possibilité, c'est que Lille ne s'impose pas à Toulouse et dans ce cas-là, le PSG serait automatiquement champion. Mais imaginez si le PSG perd à domicile contre Monaco et que Lille s'incline. Bon, ça serait un titre un peu triste quand même au Parc des Princes. Le mieux, ça serait quand même de se réveiller, d'effacer ce qui s'est passé ce soir notamment. Il y aura sans doute quelques retours aussi de joueurs qui étaient blessés. Donc il est impératif pour le PSG de mettre fin à cette blague, puisque ça devient vraiment risible désormais, le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à gagner ce titre. Et puis enfin remporter le titre pour avoir la tête complètement à la Coupe de France. Merci François. Est-ce que tu sais si Neymar pourra jouer prochainement ou pas? Neymar, dans son programme, normalement, c'est finale de Coupe de France le 27 avril. Il a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. Mais évidemment, on sait que quand on a été absent aussi longtemps, il faut un peu de temps pour se remettre dans le bain. Donc normalement, l'objectif du Brésilien, c'est d'être présent pour la finale de Coupe de France contre Rennes. On a bien noté. Merci François Pinet, journaliste RMC Sport pour